À la fois fascinant et terrifiant, Mike Tyson est devenu une légende par ses combats historiques et sa hargne capable de mettre à terre plus d'un homme, mais aussi par ses frasques hors des rings. Plus jeune champion du monde de boxe des poids lourds, l'Américain a connu une vie à rebondissements qui a commencé dans le chaos. Un véritable personnage aux mille vies qui a marqué l'histoire de la boxe à jamais. Bienvenue dans l'arène, vous écoutez l'épisode 1. Ah, Mike Tyson, Mike Tyson, Mike Tyson. Par quoi commencer? Assez compliqué de parler de lui sans repenser forcément à cet arrachage d'oreille contre Evander Holyfield en 1997 lors de leur deuxième combat. Forcément, tout le monde pense à ça. Quand on pense à Mike Tyson, on pense violence, etc. Mais Mike Tyson, c'est bien plus, vous savez. C'est pour ça que j'avais envie de lui consacrer un épisode spécial pour lui et commencer même par lui cette aventure de l'arène. Parce que Mike Tyson, dans l'imaginaire des gens, enfin dans l'esprit des gens, il est vraiment dans le top 3 lorsqu'on cite un boxeur. En premier lieu, on va citer Mohamed Ali. En deux, bizarrement, on cite Rocky, qui est juste un film, mais, mais on pense à Rocky comme boxeur. Et ensuite, c'est Mike Tyson en général qui vient tout de suite. Parce que Mike Tyson, voilà, c'est le bad boy, le dur, tout. Enfin voilà, il a tout. Il a une gueule, son tatouage, son visage. Voilà, c'est tout. Et comme je vous disais, Mike Tyson, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel ce qu'il a réalisé tout au long de sa carrière. Il a été pro en 1985 après une carrière en amateur incroyable, de 85 à 2005, une carrière de 20 ans. C'est assez incroyable quand même. 58 combats, 50 victoires, 6 défaites. Vous vous rendez compte, 58 combats, 50 victoires. C'est assez incroyable, mine de rien. Et surtout, Mike Tyson, c'est quelqu'un qui a été champion du monde à l'âge de 20 ans, en 1986. Eh oui, 1986. Moi, je venais d'avoir 3 mois, je crois, quand il a été sacré champion du monde pour la première fois. À 20 ans. Le plus jeune champion du monde de l'histoire des poids lourds. Et un an plus tard, en 87, il deviendra d'ailleurs champion incontesté des poids lourds. Quand on dit incontesté, ça veut dire qu'il a remporté toutes les ceintures de la catégorie. Alors, il y en a plein en fait. Il y a la WBC, il y a la WBA, il y a l'IBF, il y a l'IBO, etc. Donc voilà, pour citer un peu comme ça au niveau de ses titres, c'est 2 fois champion du monde des poids lourds. 86, entre 86 et 90, il a repris ce titre en 96, donc 2 fois champion du monde des poids lourds de la WBA, une fois champion du monde des poids lourds en IBF. Ah, voilà, c'est plein de choses encore, c'est des records, c'est donc le plus jeune champion du monde de l'histoire, comme je vous ai dit, à 20 ans, c'est le premier boxeur également à réunifier un titre mondial des poids lourds, après avoir remporté son combat contre Tony Tucker, c'était en 87, donc, comme je vous disais tout à l'heure. En amateur également, il a été aussi incroyable. Iron Mike, voilà, c'est ça, c'est un palmarès hors norme. Et on va se concentrer un peu sur lui aussi, voilà, parce que mine de rien, c'est un profil assez atypique, vous savez, dans la boxe. Iron Mike, c'est son surnom. Il y en a plusieurs, hein. Il y a Kid Dynamite, il y en a plein, plein, plein. Tout au long de cet épisode, vous allez découvrir tout ça. Et en fait, il est assez particulier. Pourquoi? Parce que quand on regarde sa taille, c'est 1m78. C'est pas très grand quand on est boxeur, surtout chez les poids lourds. En général, on fait 10 centimètres au moins de plus. Mais voilà, il est déjà tout petit, en fait, il n'avait pas la taille pour être un grand boxeur. En fait, il avait comment dire, le poids. Euh, voilà, c'est un beau bébé, Mike Tyson. Déjà depuis tout petit, c'était vraiment un beau bébé. Mais voilà, au niveau de la taille, non. Mais il a eu un coach, en fait, qui l'a vraiment pris sous son aile à l'époque. Et il s'appelle Cus D'Amato. Et c'est vraiment lui qui a façonné Mike Tyson et qui a fait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, c'est un peu grâce à lui qu'il s'est rangé à une certaine époque. Parce que son histoire, voilà, pour vraiment connaître le personnage, il faut vraiment connaître son histoire. Très simple, Mike Tyson est né le 30 juin 66 à Brooklyn, jusque-là tout va bien. Alors Mike Tyson, c'est pas son vrai nom, ça s'appelle pas Mike. Son vrai nom, c'est Michael Gerard Tyson. Donc il est né le 30 juin 66 et il est né à Brooklyn, dans le même.
Petite anecdote, ça fera plaisir aux basketteurs et aux fans aux fans de Air Jordan. Il est né dans le même hôpital, dans la même clinique que Michael Jordan, sauf qu'ils ont 3 ans d'écart. Mais ils n'ont pas du tout eu la même jeunesse, malheureusement. Ils ont eu la même grandeur, mais ils n'ont pas eu la même jeunesse, malheureusement. Alors, si Jordan avait une famille qui l'accompagnait, qui était proche de lui, c'est tout l'inverse, malheureusement, pour le petit Mike, qui, alors son père biologique l'a complètement abandonné, il l'a jamais connu, il l'a jamais vu. Il a eu un beau-père qui n'avait strictement rien à faire de lui. Alors, il y avait sa mère, heureusement, Lorna May, qui rêvait d'être institutrice, mais qui a fini comme gardienne de prison et qui était quelque peu présente. Elle a essayé d'être là pour lui. Mike, lui, il a eu une sœur, Denise, et un frère, Rodney. Alors, sa sœur, Denise, est décédée d'un arrêt cardiaque en 90. Elle était plus âgée que lui, de 2 ans. Rodney, lui, est devenu médecin assistant en traumatologie, et ce qui a fait dire à Mike Tyson un jour, moi, je broie les cerveaux, et lui, il les répare. C'est sympa, mine de rien. C'est un petit travail d'équipe, mine de rien. Même s'ils n'étaient pas très proches, ils n'ont pas toujours été proches, malheureusement. Mais voilà, voilà, son histoire est assez compliquée parce que c'était pas une famille très unie, malheureusement. Et c'est vrai que ça a peut-être joué dans son état d'esprit. Déjà, ça l'a façonné déjà sur ça. Mike, à 7 ans, a déjà sa vie qui bascule. Parce que mine de rien, sa mère vient de perdre son job. Et quand il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'argent et il n'y a plus de maison. Et, euh, et ça, c'est déjà compliqué quand on est pauvre, de devenir encore plus pauvre, malheureusement. Alors, ils quittent leur quartier qui était assez sobre, pas très dangereux, pour se rendre dans un quartier un peu plus au sud de Brooklyn qui s'appelle Brownsville. Et là, c'est là que le début des problèmes commence, parce que il le dit lui-même, Mike Tyson, dans une biographie qu'il a publiée, je crois que c'est en 2012, il explique que passer de Bedford Stuyvesant, j'espère que je le prononce bien, à Brownsville, c'est comme naître en enfer et être jeté dans les gogues du diable, où il vous chie dessus. Je vous laisse méditer sur cette citation. Ça prouve vraiment l'élément dans lequel il était et dans lequel il a vécu. Dans ce fameux quartier en fait de Brownsville, il n'était pas du tout en sécurité. Et il sait que voilà, il peut vivre ou mourir. Et ça, Mike Tyson va vite le comprendre. Il préfère forcément, il préfère tuer entre guillemets. Il tuera personne, hein, mais voilà, il a compris qu'il fallait savoir se défendre. Il va vite zapper l'école. Alors malheureusement, à la différence de son frère Rodney, lui, il zappe vraiment l'école. Il ira le matin. Et voilà, c'était assez particulier. Il y va le matin pour prendre le petit déjeuner qui était tout frais payé. Il en profite aussi à midi pour aller au réfectoire. Mais jamais vous ne verrez de Mike Tyson à l'école, malheureusement. Et ça, voilà, ça va s'enchaîner, pas d'école, on tombe dans la criminalité assez jeune, on a les mauvaises fréquentations, il va commencer à cambrioler des maisons, vol à la tirette, etc. Et ça, dites-vous que Mike Tyson est à peine âgé de 8 ans. On est vraiment là, dans la jeunesse de Mike Tyson à 8 ans. Donc vous imaginez déjà dans quel état d'esprit il est à cet âge-là. Et vous imaginez que c'est assez compliqué et on est très loin de se dire que ce mec-là va devenir un champion du monde de boxe. Et voilà, les délits vont se poursuivre pour le petit Mike. À 10 ans, il est déjà à 38 arrestations à son palmarès. Vous imaginez? 10 ans. Mike Tyson va forcément être jugé pour tout ça et il ira d'écoles spécialisées à différentes maisons de correction. Mais ces maisons de correction, finalement, ce sera peut-être une bonne chose pour lui parce que il va se retrouver à la maison de correction de Trial School de Johnston. Et il est repéré par le gardien qui s'appelle Bobby Stewart. Alors, pas très connu, c'est un ancien boxeur qui a une petite carrière et qui a notamment été connu pour avoir remporté un titre en 74 chez les Milo. Voilà, il n'est pas très connu, mais en fait, ce gardien va voir en Mike Tyson des capacités de boxeur. À cet âge-là, Mike Tyson, là, quand il se retrouve dans cette maison de correction, il a 13 ans et il pèse déjà 80 kilos.
Et alors comme ça, on se dit 80 kilos, c'est énorme pour un gamin de cet âge-là. Mais en fait, il se dit, ah, mais il y a quelque chose, il y a de la hargne chez lui, on sent qu'il a des gestes qui peuvent le faire devenir, pourquoi pas, un boxeur qu'on va canaliser. Et du coup, ce brave Bobby Stewart, il décide de placer Mike Tyson dans un autre centre, dans un autre établissement, dirigé par un homme connu, réputé aux États-Unis et dans le monde, qui s'appelle Cus D'Amato. Ce Cus D'Amato, c'est un ancien entraîneur des champions du monde qui étaient Floyd Patterson et José Torres. En soi comme ça, là, peut-être que les spécialistes les connaîtront, mais voilà, ce sont des grands boxeurs qui ont fait une belle carrière. Et ce Cus D'Amato, en fait, il s'est reconverti dans l'aide des jeunes défavorisés. Et il leur enseigne la boxe. Alors, Tyson va découvrir sous D'Amato la boxe anglaise, et surtout un père spirituel. Et ça va tout changer pour lui, parce qu'il va vite devenir un très bon élève. Cus D'Amato va savoir le manier, entre guillemets, si on peut dire, et vraiment, ça va devenir son père de substitution. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que quand vous avez un garçon qui est complètement livré à lui-même, comme Tyson depuis tout petit, qui a les plus gros délits, enfin, à son âge, comme je vous ai dit tout à l'heure, 38 arrestations, c'est assez difficile de le reprendre en main, mais surtout quand on est en pleine adolescence. Mais Cus D'Amato va travailler sur les émotions de ce petit garçon, de ce jeune homme, et va réussir à le façonner d'une manière, mais ça va être incroyable. Et ça c'est vraiment quelque chose qui a sauvé la vie de Mike Tyson. Vraiment, quand on dit que les rencontres, il n'y a pas de hasard, et bah, celle-ci, elle a vraiment sauvé la vie de Mike Tyson parce qu'il aurait vraiment pu mal finir. Et donc Cus D'Amato va donc s'occuper de Mike Tyson, va le rendre vraiment, va le faire travailler, va lui travailler son crochet du gauche, sa technique, il va lui façonner, comment dire, sa façon de boxer. Bref, il va en faire un boxeur, mais vraiment incroyable. Il va lui, comment dire, il va lui apprendre la fameuse technique du peekaboo. Alors, peekaboo, c'est une technique de boxe un peu défensive pour vraiment apprendre à bien défendre, mais aussi pour savoir contrer à tout moment et savoir parer une attaque d'un adversaire. C'est une technique qui a permis notamment à plusieurs champions que Cus D'Amato a eu d'être champion du monde. Et donc ça ne va pas rater puisque Mike Tyson va devenir champion du monde en 1986 grâce à cette fameuse technique notamment et surtout grâce à Cus D'Amato. Et voilà, parce que Cus D'Amato était vraiment plus qu'un coach. Il l'a vraiment pris sous son aile et ça c'était quelque chose à tel point il l'emmenait chez lui, il l'éduquait, mais il l'éduquait vraiment Cus D'Amato. Et en fait, Cus D'Amato avait une femme qui s'appelait Camille et en fait cette Camille voulait aussi éduquer Mike Tyson comme un homme en fait, avec des petits éléments comme ça de la vie de tous les jours qui permettent de vous façonner. Mine de rien, c'est anecdotique, mais ça aide. Par exemple, Mike Tyson détestait les corvées à la maison. Par exemple, sortir une poubelle, etc. Ça, il détestait. Mais en fait, son entraîneur lui a dit, Cus D'Amato lui a dit, tu devrais faire ça. Tu vas voir, ça va t'aider à devenir un meilleur homme. Et il l'a fait. C'est rien, hein. Laver la vaisselle, débarrasser la table, aider donc à sortir les poubelles. Et en fait, tout ça, ça va vraiment l'aider à devenir un homme sur le ring, mais vraiment en dehors. D'ailleurs, Mike Tyson apprendra, grâce à Cus notamment, l'histoire d'Alexandre le Grand qui l'inspirera. Euh, Pourquoi? Parce que comme Mike Tyson est petit entre guillemets de taille pour un boxeur de sa catégorie, il apprendra qu'Alexandre le Grand était considéré comme un géant par rapport à tout ce qu'il a fait à l'époque des guerres antiques, mais justement qu'il n'était pas aussi grand que ça. Et que vous avez beau être pas forcément être un géant, faire 2 mètres de haut, eh bien, vous pouvez dominer le monde. Et ça lui apprendra énormément et ça l'inspirera surtout. Comme quoi, il en fallait peu pour qu'on découvre un Mike Tyson champion du monde en 86, à 20 ans, 4 mois et 23 jours. En fait, il va s'amuser ça va être incroyable. Ce combat est incroyable. Si vous avez l'occasion de le regarder, c'est incroyable. Il s'amuse contre Trevor Berbick, il l'envoie valser. Et c'était juste
dinguissime. En fait, là, voilà, Mike Tyson va enchaîner les triomphes. En 87, il va devenir champion incontesté des poids lourds. En 88, il a son apogée et il affronte carrément l'ancien champion du monde Larry Holmes. Larry Holmes qui a quand même 17 ans de plus que Tyson et qui n'a plus enfin qui n'a plus boxé depuis 2 ans et qui a pris du poids. Mais il y a une petite anecdote assez sympa sur ce combat avec Larry Holmes. En fait, quand Tyson était jeune, il avait fait une promesse à Mohamed Ali qu'il avait rencontré le lendemain de la défaite de Mohamed Ali contre Larry Holmes. Il avait dit je me vengerai pour toi, tu verras. Quand je serai plus grand, quand je serai un grand boxeur, je me vengerai. Et en fait, le soir du combat de Tyson contre Holmes, il y a Mohamed Ali qui l'appelle et enfin qui l'appelle, qui est qui est dans l'arène pour le combat et qui monte sur le ring juste avant et qui lui dit hey, rappelle-toi, tu m'avais dit que tu me vengerais, alors bats-le pour moi. Et en fait, Tyson le battra, et il le battra, je crois, au quatrième round, un truc comme ça. C'était incroyable. Il l'a envoyé 3 fois au tapis. Enfin, c'était dinguissime. Et ouais, c'est assez sympa de voir qu'un mec comme Mohamed Ali, une légende comme Mohamed Ali, s'en est rappelé et a motivé Mike Tyson. C'est la preuve voilà, que Mike Tyson, c'était déjà quelqu'un. Pour que Mohamed Ali vienne le voir, vous imaginez ce que ça veut dire. Mais voilà, les vieux démons vont ressurgir du côté de Mike Tyson qui a perdu Cus D'Amato 2 ans auparavant, juste après son titre de réunification. Mais le problème, c'est que Mike Tyson et ses vieux démons vont vite ressurgir parce que entre-temps, il a perdu Cus D'Amato, donc son père de toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que quand vous devenez une star comme Mike Tyson et que le monde entier vous connaît, que vous êtes invité partout, il vous faut quelqu'un pour vous concentrer et rester auprès de vous parce que sinon vous perdez la tête et c'est malheureusement ce qui va lui arriver parce que il va il va virer ses entraîneurs, il va prendre il y a le déjanté promoteur Don King qui ne pense qu'à l'argent et qui a organisé d'énormes combats hein, mais qui ne pensait qu'à l'argent et qui se moquait royalement du mental des gens, enfin des boxeurs et de la personnalité. Et ça, c'est un gros problème parce qu'il va devenir une pompe à fric. En fait, le brave Mike Tyson, même il va avoir une femme qui s'appelle Robin Givens. On va juste penser à son argent et chaque combat, enfin, il va même moins combattre. Et la chute va continuer puisqu'en 91, il va carrément être mis en cause pour avoir violé une fille dans sa chambre d'hôtel à Indianapolis, une fille de 18 ans. Il sera jugé coupable et condamné en 92 à une peine de 6 ans d'emprisonnement. Mais du coup, il sera libéré en 95, je crois, donc 3 ans après pour bonne conduite. Voilà, c'est vraiment une période sombre du brave Mike Tyson parce que c'est triste, il était à son apogée, il est retombé aussi bas. Mais voilà, c'est aussi ça qui fait son histoire. Et il est en train de revenir il est en train de revenir une première fois et il affrontera Evander Holyfield. C'est là que, comment dire, le phénix va ressurgir parce qu'en 96, il va retrouver les titres mondiaux, et ça, c'est une bonne chose pour lui. Il va réussir à se concentrer, et je pense que la prison lui a vraiment, malheureusement, la prison lui a fait du bien. Voilà, cette détention, ça a peut-être, ça l'a aidé au niveau aussi religieux. Ça lui a permis de se concentrer un peu plus sur lui-même. Il a réussi à trouver des choses qui l'ont convaincu sur la spiritualité. Et ça, c'est pas mal du tout aussi parce que donc en 96, on retrouve un nouveau Mike, un peu plus aguerri, un peu plus posé peut-être. Il va affronter Evander Holyfield et c'est là où on va avoir un énorme combat avec 11 rounds à Las Vegas. Et, euh, et comment dire, Evander Holyfield gagnera par KO technique, mais il y aura une revanche l'année suivante, en 97. Et alors qu'on se disait, ouais, Mike Tyson c'est bon, il est bien revenu, etc. Et bah, il va vite replonger parce que en 97 sur ce combat contre Evander Holyfield, en fait, Evander Holyfield sait comment faire sortir de ses gonds Mike Tyson.
Tu lui mets des coups de tête pendant la rencontre, pendant le combat, il lui met des coups de tête, etc., etc. Et ça le rend fou. Ça, Mike Tyson, ça le rend fou. Il se dit mais non, mais tu peux pas me faire ça. Et ça l'énerve parce qu'il se dit mais il m'empêche de combattre et ça je peux pas. Et d'un coup, bam, il va au troisième round, dès le troisième round, hein, il va péter les plombs et il va venir lui arracher l'oreille, un morceau d'oreille. Et alors là, bah voilà, c'est reparti pour une mauvaise période parce il sera suspendu 1 an et il reviendra, il tentera un nouveau retour, mais bon, ce sera compliqué pour lui. Il n'arrivera jamais à redevenir champion du monde. Voilà, il était sur le toit du monde, il a gagné énormément de millions et puis il s'arrêtera en 2005, mais alors, non, complètement, complètement fauché le brave Mike parce que voilà, parce que il a mal géré sa carrière, il a mal été entouré. Donc il s'arrêtera comme ça en 2005 sur une défaite contre Kevin McBride. Mais voilà, c'est ça la carrière de Mike Tyson, c'est ça. Mais il y a plein d'autres choses. Après, il est revenu. Il est revenu par la suite. Ce qui est assez marrant, c'est que en fait, Mike Tyson, c'est un bad boy. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'avec Mike Tyson, euh, il est fou, il fait peur, mais on l'aime. Et en fait, ça a limite attristé beaucoup de monde de le voir tomber si bas après, se disant mais c'est incroyable qu'un aussi grand combattant tombe aussi bas. Donc voilà. Ah ouais, Mike Tyson, c'est une gueule, vous savez, c'est ouais, ses tatouages. Il n'y a pas que celui sur la, vous savez, au niveau de ses tatouages. Il n'y a pas que celui sur le visage. D'ailleurs, il voulait faire l'autre moitié, hein. C'était un truc néo-zélandais. Il a voulu refaire de l'autre côté, mais il a finalement pas fait, heureusement. Ça aurait fait un peu bizarre. Voilà, il a des tatouages comme, il a son bras, il a son prénom sur son bras. Il avait fait les portraits, il a fait les portraits de Mao Zedong sur le bras droit. Et aussi de l'ancien joueur de tennis, Arthur Ashe. Il a le Che Guevara sur le ventre. Et il a aussi mis sa tigresse Kenya sur le ventre également. Donc c'est assez, assez dingue. Mais voilà. Mais Mike Tyson, on n'entendra plus trop parler de lui. Mais il prendra énormément de kilos d'ailleurs. Qui se laissera aller, etc. Mais soutenu par sa famille et des amis, en fait, il va peu à peu réussir à reprendre du poil de la bête. Alors, façon bizarre, ce sera plus dans la boxe, mais il va revenir avec un one-man show en 2012. Bon, c'était assez cool. Et finalement, ce one-man show, en fait, il a quand même marché parce que il a été mis en scène par Spike Lee. Et il a connu le succès avec une tournée qui s'est poursuivie jusqu'en 2013. Il a raconté en fait les hauts et les bas de sa carrière et je pense que ça, mine de rien, s'est trouvé un nouveau créneau, le Mike Tyson qu'on connaissait dur, etc. Il s'est un peu plus livré. Et peut-être que ça aussi, c'est la deuxième partie de sa vie, entre guillemets. À partir de 2012, ouais, on découvre un autre Mike Tyson qui raconte son histoire de façon drôle dans les livres, de façon émouvante. Et ça, il a su en jouer. Il fera de la comédie, il tournera dans des films. Bon, il tournera dans des films comme Very Bad Trip. On l'aperçoit dans Very Bad Trip ou d'autres, dans Scary Movie 5 notamment. Et, dans des séries télé. On le voit apparaître. Alors, les fans l'ont sûrement reconnu dans How I Met Your Mother. J'espère quand même. Je crois que c'est dans la saison 8 ou un truc du genre. Excusez-moi, il est dedans. Donc ça, c'est pas mal. Il fera de la télé-réalité également. Enfin voilà, il arrivera à revenir un peu sur le devant de la scène et en fait, il se fera encore plus aimer. On se dira, mais c'était lui le boxeur dingue, etc., qui avait quand même mordu l'oreille. D'ailleurs, cette oreille-là, ce petit bout d'oreille, pour la petite histoire, en fait, il l'a redonné. Il l'a redonné à Evander Holyfield. Il y avait une publicité qui avait été faite par, je crois que c'est l'US Postal, enfin, la Poste, quoi. Il avait fait, et en gros, c'était par rapport à la publicité, par rapport aux livraisons, etc. Et en fait, Mike Tyson vient sonner à la porte d'Evander Holyfield, lui offre une petite boîte, et dedans, c'est un morceau d'oreille. C'était énorme. Ouais, il fera de la musique, il apparaîtra dans différents clips, avec, comment dire, avec Eminem, je crois, et notamment. Il fait un clip avec un morceau de rap avec Soulja Boy et Chris Brown, où il entraîne notamment Chris Brown. Et de l'autre côté, vous avez Floyd Mayweather, l'autre boxeur, qui prépare Soulja Boy, donc c'est marrant. Enfin voilà, il fera du catch.
il fera des apparitions au niveau du catch, voilà, dans des séries comme je vous ai dit. Et, après, il a des petits côtés négatifs. Il a quand même soutenu Donald Trump à l'élection présidentielle 2016. Alors pourquoi? En fait, pourquoi il a soutenu Donald Trump? Mike Tyson n'est pas réputé pour ses opinions politiques, non pas que je veuille le défendre, hein, il n'est pas connu du tout pour ça, mais en fait il l'a soutenu parce qu'en fait, à l'époque où il était boxeur et qu'il faisait d'énormes combats, en fait les combats se faisaient soit à Las Vegas ou soit à Atlantic City via Donald Trump qui est richissime comme on le sait. Et en fait Donald Trump voulait accueillir les grands combats de boxe de la planète. Il a réussi à le faire en le faisant à Atlantic City, sa ville, et du coup Mike Tyson allait là-bas. Donc je pense que ce soutien c'est surtout pour ça, quoi, pour lui rendre l'appareil. Sinon non, jamais de la vie il aurait combattu. D'ailleurs, en parlant de combat de boxe à Las Vegas, je ne sais pas si vous le saviez, mais lorsque Tupac est mort à Las Vegas, et ben en fait, Tupac était parti voir un combat de Mike Tyson. Voilà. En fait, il sortait d'un combat de Mike Tyson. Voilà. Ça m'est venu à l'esprit, donc je me suis dit, tiens, je vais vous le rappeler. C'est gratuit, c'est cadeau, ça fait plaisir. D'ailleurs, petit fait assez sympa concernant Mike Tyson, il est colombophile. C'est-à-dire qu'il aime les pigeons. En fait, depuis tout petit, il a trouvé refuge dans l'élevage des pigeons. À l'âge de 9 ans, il avait déjà une centaine de pigeons. En fait, il les achetait 1 euro. 1 euro le pigeon. Et comme il expliquait lui-même dans son autobiographie, il se baladait avec souvent. Il adorait les promener en cage et faire le beau avec dans la rue. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est assez sympa puisque on va dire que c'est à cause ou grâce à un pigeon qui s'est peut-être découvert boxeur. En fait, un gamin l'embêtait, il lui avait volé un pigeon et il lui avait demandé de le rendre. Et ce gamin lui a dit non, il l'a mis dans son chemisier et est parti avec. Et là, Mike Tyson est devenu fou furieux et forcément est parti le choper par le col et lui a mis 2-3 droites. Bon, il s'était pas encore bien précis comme coup de poing, mais voilà, c'était déjà les prémices du boxeur que nous allons découvrir les années plus tard. Sinon, pour tout ce qui est vie privée, voilà, il a eu 3 épouses. Là, la dernière, c'est Lakia Spicer, avec qui il est toujours. Il a notamment une fille qui est malheureusement décédée des suites d'une blessure assez malheureuse. Et il a une autre fille en 2009 qui s'appelle Milan. Moi, si je résumais Mike Tyson, en fait, c'est comme un vieux tonton, vous savez, quand on est à table, un vieux tonton dans le bon sens du terme, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai, c'est comme un tonton, vous savez, celui qui vous raconte des histoires, mais complètement dingues à chaque fois, mais vous dites, mais non, mais c'est pas vrai, mais t'es dingue, mais toi, t'as vécu ça. Bah, en fait, c'est ce tonton, voilà, Mike Tyson, c'est son tonton, avec toutes ses histoires, toutes ses vies, sauf que lui, bah, il les a vraiment vécues, en fait. Voilà, c'était le premier épisode de l'Arène Podcast. Je vous dis à bientôt.